La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, Florent Melcher, je suis consultant en projet et avant-vente pour la société Hello Digital Office France. Je suis heureux de votre présence à ce webinaire. Donc, je vais vous présenter la gestion des factures fournisseurs. Et bon, la présentation se déroulera en deux parties, enfin en quelques slides et une partie démonstration. Donc, je vais commencer immédiatement. Alors, pour vous parler rapidement de qui est Hello, si vous ne connaissiez pas, la société Hello est une société dont le siège social est basé en Allemagne, à Stuttgart. Moi, je travaille pour la filiale française. On est à peu près 480 employés dans le monde. On a une forte présence à l'international, un chiffre d'affaires de l'ordre de 52 millions d'euros. Et on travaille uniquement avec un réseau de partenaires, donc plus de 850 partenaires à travers le monde. Concernant nos produits, donc notre cœur de métier, c'est la partie ECM. ECM signifie Enterprise Content Management. Pour simplifier les choses, c'est le domaine de la gestion électronique de documents et du workflow. Donc, nos produits cœur de métier sont les produits en partie haute, Hello Office, Hello Professionnel et Hello Entreprise. Hello Office est plutôt destiné au TPE, donc c'est une solution en mode boîte qui s'installe très rapidement. Hello Professionnel et Hello Entreprise sont des solutions dites client-serveur que l'on va mener plutôt en mode projet. Hello Professionnel est dédié plutôt aux PME et aux collectivités et Hello Entreprise plutôt pour les grands comptes. Hello Professionnel et Entreprise sont deux produits identiques d'un point de vue utilisateur. Hello Entreprise va permettre de gérer des architectures complexes. Plan de reprise après de sinistre, load balancing est disponible sous plusieurs plateformes, en environnement Windows ou Linux. Donc concrètement, avec Hello Entreprise, vous allez pouvoir gérer un très grand nombre de documents, un nombre de documents illimité et un nombre d'utilisateurs illimité. On va pouvoir ajouter à ces produits DocXtractor. DocXtractor est une solution dite de lecture automatique de documents, LAD, reconnaissance automatique de documents, RAD, qui vont permettre de faire l'extraction automatique d'informations sur les documents. On va en parler plus en détail aujourd'hui parce que aujourd'hui sur le thème de dématérialisation de factures fournisseurs, on va parler essentiellement de la solution Hello Professionnel couplée à Hello DocXtractor. Ensuite, un produit qui s'appelle BLP, Business Logic Provider, qui va permettre en fait de fluidifier l'accès des utilisateurs à la GED au travers de leurs applications métiers, de leurs VRP. Donc l'idée avec BLP, c'est qu'on va pouvoir très facilement retrouver des documents, stocker des documents depuis différentes applications métiers. Donc l'idée, c'est que la GED soit vraiment accessible de manière transparente. Le dernier produit qui s'appelle HelloXT, qui va permettre de faire de l'archivage automatique des emails plutôt côté serveur. Donc HelloXT pour AWS va pouvoir se coupler avec votre serveur Microsoft Exchange, soit Microsoft Exchange Online ou soit votre Microsoft Exchange On-Premise. Et on va pouvoir faire l'archivage automatique des emails. On va pouvoir archiver aussi des boîtes mail partagées, comme ça sera le cas par exemple pour les boîtes mail qui seraient disponibles au niveau de la comptabilité. Mais je vais revenir sur ce sujet juste après. Donc précédemment, je vous parlais des produits. Hello a développé depuis peu quelque chose qui s'appelle les business solutions. Donc ce sont des verticaux métiers qui vont répondre à des besoins métiers. Je vais vous présenter aujourd'hui la dématérialisation de factures fournisseurs. C'est une des business solutions Hello disponibles. Parce qu'il faut savoir que Hello offre de base une plateforme ECM, donc une plateforme de GED et workflow transverse. On va pouvoir coupler plusieurs besoins métiers. Et là, aujourd'hui, on va vraiment parler du vertical facture. Bien évidemment, vous aurez une plateforme de GED, donc vous pourrez couvrir beaucoup d'autres besoins avec la solution Hello. Donc pour revenir sur le sujet du jour,
Donc nous avons parlé de dématérialisation de factures fournisseurs. Donc, vous avez ici un schéma un petit peu global de la solution. Donc sur la partie gauche, tous les canaux d'acquisition. Donc ça va être, dans notre cas, ça va être les factures qui vont être reçues en papier, qui vont être reçues au format électronique ou qui vont être reçues par mail. Donc tous ces canaux d'acquisition vont être envoyés dans le serveur. Le serveur va permettre derrière déjà de pouvoir faire des choses comme de la validation de facture, de l'imputation comptable, tout ce qui est, je dirais, du métier lié à un workflow de validation de facture fournisseur. On a une brique aussi DocExtractor, donc cette brique-là va nous aider à extraire automatiquement le contenu des factures. Donc l'idée c'est que vous n'aurez plus à saisir manuellement les informations présentes dans la facture, mais que le système va les extraire automatiquement. On couple tout ça à vos ERP, vos applications métiers. Dans ce cas-là, bien souvent à la compta. Donc on va se baser sur vos données métiers pour extraire le contenu des factures et faire l'imputation et faire toutes ces actions dans le workflow. Donc à partir du moment où les documents sont disponibles dans la plateforme Hello, ils seront accessibles donc en GED, on va pouvoir les rechercher et facilement les retrouver. Je vais revenir rapidement sur les canaux d'acquisition. Le canal d'acquisition mail, donc on va pouvoir au niveau d'un service compta avoir une boîte mail dédiée, par exemple facture fournisseur @hellodigital.fr. Cette boîte mail va pouvoir être communiquée à vos fournisseurs, va pouvoir recevoir directement les factures de vos fournisseurs. L'intérêt de ça, c'est que les factures vont être directement détachées par le système, elles vont être envoyées en traitement. Donc on va pouvoir extraire automatiquement le contenu et ensuite faire le workflow de validation. L'intérêt, c'est que les factures qui sont reçues par email, ça vous évite du coup d'avoir une tâche de numérisation. Donc ça évite une intervention humaine et en plus, bien souvent, ces factures sont de très bonne qualité parce qu'elles proviennent d'un ERP. Donc on a tout intérêt à mettre en avant ce canal, le canal d'envoi de facture par mail. Alors pour vous expliquer un petit peu en détail ce qu'il y a derrière la brique DocExtractor. Donc la brique DocExtractor qui permet de faire l'extraction automatique, je l'ai découpée en 3 grandes parties. Une étape d'extraction automatique qui est basée sur ce qu'on appelle un OCR, une solution qui va permettre de reconnaître, extraire les caractères du document. DocExtractor est préconfiguré pour extraire les données de la facture, donc ce qui fait qu'on va pouvoir démarrer un projet de manière très rapide avec DocExtractor Invoice. Donc une étape d'extraction automatique qui va se passer côté serveur, donc transparente pour l'utilisateur. Si les factures ne sont pas complètement lues ou la qualité des factures n'est pas bonne ou si les informations sont erronées comme des calculs de montant par exemple, on va proposer cette facture en vérification. Donc cette étape de vérification, c'est une étape manuelle. Le but, c'est qu'elle soit très ergonomique et productive pour que la personne qui fasse cette vérification passe très peu de temps à valider et vérifier cette facture. Et l'outil ne présente que les informations qui sont non conformes ou qui sont à corriger. Ensuite, une étape d'apprentissage. L'idée, en fait, c'est que, ce que j'ai tendance à dire, c'est que moins vous voyez DocExtractor, mieux vous vous portez. C'est-à-dire que le but, c'est que les factures passent de manière complètement automatique. Donc derrière, on a une étape d'apprentissage. Cette étape d'apprentissage est une étape serveur. Cette étape d'apprentissage va permettre au système d'apprendre de ce qui a été vérifié. Donc ce qui veut dire par exemple que si le premier passage d'une facture est présenté et que le numéro de facture n'avait pas été lu parce qu'il n'avait pas été trouvé par exemple, on va aller via la souris cliquer sur le numéro de facture. L'idée c'est que cette information va être enregistrée dans la base d'apprentissage. Donc le système va apprendre de manière automatique, va dire tiens, le numéro de facture est en haut à droite, il a un format particulier, donc il stocke ça dans sa base d'apprentissage. L'idée c'est que la prochaine fois que cette facture apparaît, la facture du même fournisseur apparaît, qu'elle soit lue automatiquement. C'est pour ça que dans le schéma en haut, vous avez une flèche qui va directement de l'extraction en sortie. Le but, c'est que les factures soient extraites vraiment automatiquement. Ce que je vais vous présenter dans la démonstration qui va suivre, c'est ce workflow. Alors ce workflow, on reparle des canaux d'acquisition. Donc les documents peuvent être papier électronique.
une des premières étapes de ce workflow, ça va être l'extraction automatique de la facture. Ensuite, on va se focaliser sur le métier. Une première étape de contrôle et vérification. Donc cette étape va nous permettre de contrôler la facture, aussi de désigner qui va pouvoir approuver cette facture, donc qui est l'approbateur. Par exemple, dans notre cas, ça pourrait très bien être une facture d'achat de matériel informatique qu'on enverra au responsable du service informatique pour qu'il approuve cette facture. Donc dans ce cas présent, on va avoir à désigner l'approbateur manuellement. L'approbateur peut très bien être trouvé automatiquement par rapport à la catégorie de la facture. Donc en fait, ce workflow que je vais vous présenter, c'est vraiment un workflow d'exemple. Pour chaque client, on a des adaptations, on a des workflows qui peuvent être même complètement différents. Donc bien sûr, ce que vous allez voir, c'est complètement modelable et adaptable à votre besoin. Donc une étape de contrôle et de vérification, une étape d'approbation de la facture, est-ce que je peux payer ou pas cette facture, et une étape où on envoie ça à la compta, et la compta va pouvoir renseigner son imputation. Ensuite, on transfère ça à l'ERP, donc ça, ce sont des étapes automatiques, c'est le transfert des données. Et pareil, l'acquittement, c'est que l'ERP nous dit, ok, j'ai bien intégré la facture. Donc les deux dernières étapes sont plutôt automatiques. En transverse, vous avez un tableau de bord qui vous permet de suivre en temps réel l'avancement de la facture dans le workflow. Et bien sûr, à chaque moment, on peut enlever cette facture en litige. Allez, je vous montre ce que ça donne. Alors, si vous avez des questions durant cette présentation, n'hésitez pas, vous avez la partie chat qui est disponible à cet effet. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Un petit peu de ménage. Ok. Ok. Alors, je vais me connecter déjà à la solution. On a une connexion via login mot de passe. On peut coupler ça à un annuaire d'entreprise et avoir un mode de connexion automatique pour que l'utilisateur n'ait pas à renseigner son mot de passe à chaque fois. Donc, je me connecte à la solution. Je me connecte en tant que Christophe Bouvier. Donc, Christophe Bouvier fait partie du service comptabilité. C'est l'utilisateur que j'utilise régulièrement dans le cadre de mes démos. Donc lorsque vous vous connectez avec un utilisateur dans Hello, vous arrivez sur la page d'accueil. Cette page d'accueil est découpée en plusieurs parties. Donc vous avez déjà sur la partie gauche les tuiles, en partie centrale le fil d'actualité, et ensuite les notions de workflow et les documents vus récemment. Donc concernant les tuiles, vous avez différentes catégories de tuiles. Vous avez des tuiles qui vont vous permettre d'avoir accès à des parties ou des sous-parties du plan de classement. Donc un accès rapide par exemple aux documents du service financier ou aux documents du service commercial. Ensuite, vous avez les tâches. Donc les tâches vont être liées à des actions dans le workflow. On peut très bien avoir toutes les tâches présentes ici ou c'est de créer finalement des tâches habituelles uniquement pour les factures fournisseurs. Ensuite, au niveau des recherches, on peut avoir la recherche de manière, je dirais, globale, et ensuite des recherches favorites que l'utilisateur s'est créé. Bon, beaucoup d'autres fonctionnalités à ce niveau-là. On a aussi une autre partie que je vous montrerai, c'est la partie tableau de bord qui est très conviviale et qui va permettre finalement de suivre en temps réel tout ce qui se passe dans le système. Donc on va commencer par la boîte de réception. L'idée c'est que dans notre cas ici, on va prendre des factures et les envoyer en traitement. Donc je vais prendre par exemple ces trois factures. La boîte de réception, c'est la bannette de l'utilisateur. À partir du moment où les documents sont dans la boîte de réception, donc là je les ai déposés, il y a glissé déposé, ils ne sont pas encore publiés de la GED. Simplement ici, je me suis mis un petit bouton de raccourci, ces trois factures, je les sélectionne, je clique ici, et ce principe-là va m'envoyer mes factures en traitement pour être lues, validées dans le cadre de mon workflow de facture fournisseur.
Une fois que j'ai fait ça, j'ai ce petit bouton qui va me permettre de voir où sont envoyées les factures. Donc, l'idée, c'est que dans Hello, dès le début, on stocke les factures dans la GED. À partir du moment où je les ai envoyées en traitement dans la partie facture fournisseur, je les ai stockées en GED. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ce qu'on appelle le plan de classement. Le plan de classement, c'est un ensemble de dossiers sous dossiers dans lequel on va retrouver les factures. Donc là, dans le cadre du sous-dossier en traitement, je retrouve les 3 factures que je viens d'envoyer. Ces factures sont visualisables via la visionneuse de documents. Et cette visionneuse de documents me permet de voir, dans le cadre des factures multipages, là j'ai par exemple une facture qui fait 2 pages, je vais pouvoir avoir la liste de mes pages. Cette visionneuse, elle me permet aussi de faire des annotations. Alors, des annotations, c'est le fait de pouvoir, par exemple, surligner mon document, de pouvoir mettre un coup de tampon. Ça, c'est ce qu'on appelle des annotations. Ces annotations n'altèrent pas le document, c'est vraiment un calque, finalement, sur le document. Ensuite, ce qui caractérise aussi une GED, c'est ce qu'on appelle les index, l'indexation. L'indexation, elle est disponible ici. Ce qu'on peut voir ici, alors la terminologie, on va dire Hello, ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle un masque d'indexation. On est sur un masque d'indexation facture entrante. Et ce qu'on peut voir ici, dans ce masque d'indexation facture entrante, on a un certain nombre de champs qui caractérisent la facture. Bon, des informations fournisseurs, des montants, tout un tas de choses. Ici, tous les champs sont vides. Donc l'idée, c'est que toutes ces informations soient remplies a posteriori pour pouvoir travailler sur ces index et les utiliser dans le cadre de mon workflow. Alors, si je reviens rapidement sur le workflow de tout à l'heure ici, donc on a envoyé les documents en traitement. Ici, la première chose qu'on va faire, c'est la partie Doc Extractor et l'extraction automatique. Alors, concernant l'extraction automatique, je vais vous montrer alors, la fameuse vérification. Cette vérification peut être appelée le vidéocodage. Alors, mes factures ne sont pas encore arrivées. Je vais vérifier si les traitements sont lancés. J'ai un petit souci technique, je vous demande une minute. Les factures n'ont pas encore été extraites. Je vais redémarrer le système de lecture automatique. Ok. Donc désolé pour ce petit contretemps. Donc là, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Je vais vous montrer la partie vérification. Au niveau de la vérification, alors j'ai envoyé trois factures en traitement. Je vais retrouver ces 3 factures dans la vérification. Ici, vous voyez, on a 10h16 08, 10h16 08 et 10h16 38. Donc ce sont les 3 factures que je viens d'envoyer. On va prendre une première. Alors, et vous expliquer un petit peu ce que vous voyez à l'écran. Ici, c'est donc la facture GSF. Ce que j'ai préalablement fait, c'est que j'ai 3 factures. J'ai une facture pour laquelle l'apprentissage a déjà été fait. Donc, c'est le cas de la facture GSF. Une deuxième facture pour laquelle l'apprentissage n'a pas été fait. Donc, vous allez voir ce qui se passe au premier passage finalement d'un fournisseur. Et enfin, une facture avec rapprochement commande. Donc là, c'est une facture qui a été apprise. Tout ici est en vert. On voit que toutes les informations sont en vert. Donc en fait, il n'y a rien à renseigner dans cette facture. Donc ce qui veut dire que cette facture, dans un fonctionnement standard, elle n'aurait pas été vue par la personne qui fait la vérification.
Alors, ce qu'on peut faire au niveau de DocXtractor, c'est faire une détection de société. Donc ici, il a trouvé que la société était Hello Digital Office France. On peut voir en rouge, il a mis en surbrillance les informations. Donc ça, c'est propre à l'outil, hein, c'est pas un coup de stabilo qui est sur le document. Ensuite, le fournisseur, donc il a trouvé que c'était GSF Saturn, le fournisseur, ici. Alors, la partie société et fournisseur est basée sur le même fonctionnement. C'est-à-dire que il utilise une technologie qui s'appelle top-down search, c'est-à-dire qu'on va mettre en face de la facture, en face des données de la facture, les tables fournisseurs ou les tables société pour avoir une détection du fournisseur de la société. Donc, comment ça fonctionne? Ici, ce qu'on peut voir en turquoise, lors de la détection du fournisseur, on va voir tout ce qui lui a permis de retrouver finalement le fournisseur. Donc, on peut voir ici le nom du fournisseur, la rue, la ville, en dessous un numéro de téléphone, un numéro de TV Intracom. Donc, en fait, il va piocher sur la facture. La facture, pour lui, l'outil, c'est en fait un ensemble de mots. Il ne voit pas comme un document. Et il va mettre ces mots en face de votre table fournisseur. Et par pondération, il va retrouver le fournisseur le plus probable. Donc, dans mon cas, pour lui, il est sûr de son coup. C'est-à-dire qu'il a dit, OK, moi, je suis sûr que GSF Saturn est le bon fournisseur. Alors, il a peut-être un seuil de confiance qui est de 95 ou 92%. Il est sûr que c'est GSF Saturn, donc il met tout en vert. S'il avait un doute, il aurait mis ça en bleu. Derrière, on a derrière cette zone fournisseur, on a en fait la liste de tous les fournisseurs présents dans votre base. Donc, en commençant à taper le nom du fournisseur, on va retrouver finalement tous les fournisseurs présents dans votre table fournisseur. Donc, ce qui veut dire que on va devoir coupler finalement DocXtractor à vos données métiers. Et ce seront vos données métiers derrière qui vont être priorisées. Donc je valide cette facture. Tout simplement, alors, bon, je suis pas tout à fait fini. Donc, je vous ai parlé de la détection de société, la détection de fournisseur. Ensuite, les informations de la facture, la date, le numéro de la facture, les montants. Donc tout ceci, en fait, c'est des choses qui sont apprises. Donc les parties fournisseurs et société ne sont pas apprises. Donc c'est vraiment, il met en face de vos données métiers la facture et il va trouver par rapport à des pondérations qui est la société ou le fournisseur le plus probable. En partie basse, donc tout ce qui est montant tout ce qui est donné de la facture, ça ce sont des données apprises et qui vont être lues de manière plus ou moins automatique dans le cas où la facture a été apprise ou pas. Donc là, simplement, pour valider cette facture, j'appuie sur Entrée et je vais pouvoir passer à la facture suivante. Alors, je ne vais pas vous montrer celle-là, je vais vous montrer l'autre. Je vais voir celle-ci. Donc ça, c'est une facture pour laquelle je n'avais pas de données d'apprentissage. Ce que vous pouvez voir, même sans avoir de données d'apprentissage, il trouve quand même beaucoup d'informations. Donc, il a trouvé la société et le fournisseur. Donc ça, ce n'est pas basé sur un apprentissage. Par contre, il a quand même trouvé la date de facture, qui est ici. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que le format de la date n'est pas bon. Donc, le système est capable de détecter une date. Il est capable de détecter des factures qui peuvent être étrangères. Donc, ça peut être une date, ça peut être un format anglais ou un format français. Donc là, on va simplement modifier cette date et lui mettre au format, parce que 8.12 ou 12.8 peut être en fait un format d'un côté ou de l'autre. Donc à partir de là, en validant, en disant que c'est bien 8 décembre 2016, il va apprendre le format. Et du coup, pour la prochaine fois, pour le fournisseur Hyperlink, il saura que c'est dans ce format-là. Et ensuite, la date de facture, j'ai simplement à cliquer sur l'information, donc référence de la facture, pour qu'il me la positionne. Et le fait d'avoir fait ça, m'a automatiquement validé la facture. Maintenant, la dernière facture que j'ai à traiter, cette fois-ci, c'est une facture achat marchandise, alors que les précédentes étaient des factures frais généraux. Donc là, je vais pouvoir faire du rapprochement commande. Alors, comment fonctionne le rapprochement commande? On a une détection de société, une détection de fournisseur, ça c'est classique. Par contre, au niveau de la détection de fournisseur, on va savoir si ce fournisseur a des commandes associées ou pas. C'est-à-dire que dans le système, on a intégré les commandes de ce fournisseur. Si ce fournisseur est un fournisseur avec commande, il va regarder la liste des commandes présentes dans le système
et il va regarder si sur la facture, il y a un numéro de commande qui correspond à ce qu'il a dans ses données. Et ici, il a trouvé un numéro de commande correspondant. Et en plus, ce numéro de commande correspondant ici, donc 68 767, est pour un montant de 340,39. Donc ce 340,39, c'est en fait le résultat de la somme des articles pour cette commande. Et il s'avère que ce montant total des articles pour cette commande est égal en fait au montant net de la facture. On voit ici que la facture est à 340,39. Donc on a une égalité parfaite entre les commandes et la facture, ce qui fait que cette facture va pouvoir être validée. Alors là, il n'a pas trouvé la date, mais on va simplement lui renseigner en cliquant sur la zone et le champ disparaît. Donc la vérification est terminée. Comme je le disais, le but de cette étape, c'est que ce soit vraiment fait de manière très rapide, passer peu de temps dessus et qu'on ait un maximum de factures qui passent en automatique. Une fois que ça c'est fait, si je regarde à nouveau l'indexation du document, bah on peut voir maintenant que les index du document sont remontés parce que DocXtractor a fait son travail. Maintenant, on va pouvoir se focaliser sur la partie workflow. Donc ici, on a fait le traitement automatique. La première étape, c'est le contrôle et vérification. Donc, à quoi ressemble la partie workflow? Donc, pour me faciliter la vie, dans le cadre de mes démos, j'envoie les factures à Christophe pour qu'il fasse le contrôle et le dispatch des factures. Donc ici, Christophe va récupérer les 3 factures que je viens d'envoyer. La première, une étape de workflow peut être envoyée à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. En gros, un utilisateur ou un service. Si elle est envoyée à un service, la personne doit préalablement accepter la tâche. C'est-à-dire qu'en acceptant la tâche, les autres personnes du service n'ont plus accès à cette tâche dans leur banette de tâches. Par ce biais-là, Christophe va pouvoir compléter, contrôler cette facture. Donc on retrouve les informations qui ont été lues de manière automatique sur le document et on va pouvoir dire qui va pouvoir valider cette facture. Donc par exemple, je vais l'envoyer à Robert. Et je la transmets pour approbation à Robert et ma tâche est terminée. Je passe automatiquement à la tâche d'après. Donc sur le même principe, j'accepte ma tâche et je contrôle rapidement si la facture est conforme aux données qui ont été lues et je l'envoie par exemple à Guy. Et ainsi de suite. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec par exemple Robert. Je me connecte via un autre mode d'accès. Robert en fait a une vue beaucoup plus réduite de l'outil et du coup on va pouvoir se connecter via une interface web dans ce cas et simplement valider les tâches. Au niveau des tâches, on voit qu'on a une liste de tâches ici. En rouge sont toutes les tâches qui sont en retard, en bleu sont les tâches qui n'ont pas encore été vues par Robert et en noir ce sont les tâches qui ont été vues mais pas traitées. Donc si je clique par exemple sur la dernière tâche que j'ai envoyée, on retrouve la facture hyperlink. Place, ça sera dimensionné tout seul. Ici, au niveau de l'interface, la validation de la tâche, je vais pouvoir, en fonction des tâches du workflow, présenter les informations de manière différente. Donc, j'ai fait la contrôle et vérification. J'ai pu désigner l'approbateur de la facture. Donc là, on est dans cette étape d'approbation maintenant. Donc l'approbateur de la facture va simplement pouvoir dire s'il approuve ou il refuse cette facture. S'il a besoin de faire appel à quelqu'un qui pourrait avoir une meilleure expertise, il peut très bien ici envoyer cette facture à quelqu'un d'autre. On va avoir la liste des utilisateurs disponibles. Je ne vais pas le faire dans mon cas. Ici, Robert va simplement dire il approuve, il refuse. Donc je vais approuver cette facture, la tâche est traitée. Et le workflow avance finalement. Si je reviens ici, dans mon plan de classement, je rafraîchis, on voit que les factures ont disparu du dossier en traitement. On va pouvoir, de manière automatique, dans le cadre de l'avancement de mon workflow, déplacer et classer les documents à d'autres niveaux du plan de classement.
Donc là, en fait, je me suis fait un classement par date de dépôt, 2018, avril 05. Et là, on retrouve, j'ai une facture en plus, parce que tout à l'heure, j'ai fait une facture en test. On retrouve les factures que j'ai envoyées, qui sont classées sous ce plan de classement. On va pouvoir créer des références, c'est-à-dire qu'on va pouvoir classer cette même facture à d'autres niveaux du plan de classement. Donc par exemple, un service compta, lui, il va préférer avoir accès à sa facture par nom du fournisseur. Donc c'est le cas, on va pouvoir très facilement avoir le référentiel par fournisseur. Aller par exemple sur GSF Saturn et retrouver la liste des factures, dont la facture que qui vient d'être traitée. Donc cette facture, elle est disponible aussi par date de facture. Donc ici, vous retrouvez 2016, 12, 25. Donc ça va être la date de facture du document. Donc on peut très facilement et par paramétrage classer dynamiquement cette facture à différents niveaux du plan de classement. On peut imaginer qu'un service commercial il veuille accéder à une facture par numéro de commande. C'est quelque chose qu'on peut faire de manière très facilement par paramétrage, la classer sous un numéro de commande. Voilà. Alors, ensuite, on va pouvoir facilement retrouver ces factures. Si je tape par exemple GSF, ici, on va retrouver un ensemble d'informations qui correspond à GSF. Donc, je suis dans la partie recherche sans, si je lui dis pas plus d'informations que ça, ici, il fait une recherche type Google, c'est-à-dire que il va rechercher de manière transparente de partout dans le système tout ce qui correspond à GSF. Il va être capable de rechercher dans le contenu des documents, il va être capable de rechercher dans l'indexation des documents, dans les titres des documents. Il y a beaucoup d'autres paramétrages disponibles, mais en standard, c'est ce qu'il fait. Ce qu'on peut voir ici, quand je tape GSF, c'est qu'il va être capable de mettre en surbrillance toutes les informations dans la facture qui contiennent GSF. Vous voyez, c'est vraiment aussi une recherche dans le contenu. Et il y a une pertinence, c'est-à-dire que s'il trouve l'information dans le contenu, dans les index, la pertinence de recherche va augmenter. Donc ça, c'est une recherche, on va dire, générique, sans plus d'informations. On peut faire une recherche plus précise par facette. Par exemple, je sais que je recherche les factures et je sais que je souhaiterais avoir les factures pour un fournisseur donné. Donc par exemple, Hyperlink. J'actualise ma recherche et ici, je vois que j'ai 3 factures pour lesquelles on a un index Hyperlink qui est renseigné pour le nom de fournisseur. Et après, ensuite, pour chaque nouvelle facette, je vais avoir un filtre par rapport aux facettes précédentes. Donc là, sur le numéro de facture, je vois que j'ai deux factures ici pour ce numéro de facture et une facture pour cet autre numéro de facture. Donc la recherche par facette va pouvoir me filtrer les informations et ensuite je vais pouvoir arriver très facilement vers l'information que je recherche. Quand ici, si je vous montre ici la liste des fournisseurs, là, ce que vous voyez dans cette facette, c'est uniquement les fournisseurs pour lesquels j'ai des factures associées. Donc là, la recherche par facette est très efficace. Ensuite, cette recherche par facette, on va pouvoir, enfin cette recherche, quelle que soit la recherche que l'on construit, on va pouvoir l'enregistrer sous forme de favori. Et ce favori va être disponible au niveau des tuiles. Par exemple, ici, j'ai une tuile SFR et je vais pouvoir retrouver la facture SFR qui a comme numéro celui-ci. Ensuite, la partie tableau de bord. Je vais vous montrer deux tableaux de bord distincts. Déjà, le premier, c'est le tableau de bord qui va nous permettre de suivre les factures dans le cadre de mon workflow. En partie haute, j'ai en fait les étapes de mon workflow. En activant chaque tuile ici, je vais présenter dans la partie basse de mon tableau toutes les factures présentes dans chacune des étapes. Donc ça, contrôle et vérification correspond à l'étape de contrôle et vérification, l'étape approbation et ainsi de suite. Donc chacune des tuiles correspond à une étape de workflow. Donc si par exemple je veux que les factures qui sont en approbation, je désactive les autres tuiles. Et en partie basse,
je vais avoir un filtrage uniquement des, euh, des factures qui sont en approbation des services. Ce tableau récapitule les factures par numéro de facture, par nom de fournisseur, par date de facture, ainsi de suite. Et ici, en haut à droite, je peux très facilement rechercher dans le contenu de mon tableau. Je tape ici SFR et je vais avoir un filtre uniquement sur les noms de fournisseurs SFR. Donc, ce module de recherche, il recherche vraiment de partout. Donc j'aurais pu par la même rechercher par exemple Mercier. Et ici, il m'aurait filtré uniquement sur l'utilisateur en question. L'intérêt aussi, c'est que vous avez une facture. On voit ici qu'on a une facture qui est une facture Citrix en retard. Je vais simplement cliquer dessus. Je vais pouvoir visualiser cette facture. Je vais pouvoir avoir accès aux documents en tant que tel. Je vais pouvoir avoir accès à l'indexation. Donc on a aussi un lien avec la GED et retrouver facilement cette facture dans le plan de classement par ce biais-là. Donc plutôt quelque chose de très efficace et très simple. Ensuite, on a un autre tableau de bord qui, lui, est beaucoup plus paramétrable. En fait, derrière, on a un outil qui va nous permettre de modéliser ces tableaux de bord. Le tableau de bord que vous voyez, en fait, ça correspond à mes factures fournisseurs. Ce tableau de bord, j'ai dû mettre à peu près une quinzaine de minutes pour le réaliser. Et derrière, vous pouvez très facilement mettre des droits à des utilisateurs, des superviseurs pour qu'ils y aient accès. En fait, ce tableau de bord se base, donc c'est ce qu'on appelle Hello Analytics, qui est inclus en standard dans Hello. Et va nous permettre de faire des stats sur les données présentes dans la GED. Ces stats sont proposées à partir de données d'indexation. Donc ici, par exemple, vous avez un camembert avec la somme des montants des factures par état. Donc un état, en fait, correspond à, par exemple, une étape de workflow comme contrôle et vérification. Donc je peux voir ici que j'ai pour 2420 € de factures qui sont en contrôle et vérification. Ensuite, vous avez le top 8 fournisseurs par somme des montants. Donc, je vois par exemple ici que c'est SFR pour lequel j'ai le plus haut montant de facture. Ensuite, vous avez la liste des factures en question. Donc la totalité des factures fournisseurs présentes dans le système. Ensuite, les chiffres clés, donc 55 correspond au nombre de factures, le montant total des factures pour 18 380 €, le montant moyen des factures c'est 360 €, et la facture la plus chère, elle est à 1996 €. Le gros intérêt de ce tableau de bord, c'est qu'il se construit très facilement. Alors il faut plutôt une personne profil informatique, mais sans aucun développement. Et ici, si je clique sur une zone, par exemple, je sélectionne le fournisseur FIBA, je vais avoir automatiquement un filtre des autres diagrammes ou des autres chiffres en fonction de ce que j'ai sélectionné. Et ici, sur la partie basse, on retrouve la liste uniquement des factures FIBA. On sait qu'il y en a 4 factures FIBA pour un montant total de 3000 €. Donc, c'est très pratique et dynamique. Pour enlever ce filtre, juste à faire ça. Et il va recalculer son tableau de bord. Ensuite, je voulais vous montrer une dernière petite chose. C'est le fait d'accéder à Hello en mobilité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'accès à Hello via une tablette, donc en environnement iPad. Alors, hop, 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 hop. Voilà, donc là vous voyez
mon écran d'iPad. Donc là, c'est l'application mobile Hello, dans laquelle on va pouvoir très facilement finalement naviguer dans le plan de classement que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, retrouver les factures que je viens de traiter. Voilà, la facture GSF par exemple. On va pouvoir aussi facilement lancer des recherches et retrouver de la même manière les factures au niveau de la recherche. On peut aussi faire des traitements de tâches. Par exemple, étape de vérification et contrôle. Alors, l'application sur tablette, là, je suis connecté en tant que Christophe Bouvier aussi, mon utilisateur fétiche dans le cadre de mes démos. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que donc, on va pouvoir valider la tâche de la même manière. Donc, on retrouve le formulaire que je vous ai présenté précédemment. On peut d'un clic voir la facture, voir le formulaire. Et de la même manière, dans le cadre de cette étape, donc contrôle et vérification, désigner finalement qui va être la personne qui va être capable de valider cette facture et envoyer la facture. Se mettre pour approbation dans mon cas. Donc on va retrouver des actions similaires finalement à ce que vous avez vu précédemment. Tout ce qui est recherche, accès aux documents, traitement des tâches est disponible dans l'application mobile. L'application mobile est disponible aussi en standard dans le cadre des licences. Donc ça ne nécessite pas de surcoût et du coup ça offre vraiment le fait de pouvoir travailler en mobilité. Alors je vais vous montrer encore quelques slides et après je passe à la partie questions. Donc n'hésitez pas à rédiger vos questions dans la partie chat, j'y répondrai en fin de séance. Solution que je viens de vous montrer. Donc c'est une solution globale Hello qui intègre à la fois la lecture automatique de documents et le workflow de validation de factures. Donc ça permet de faire de l'extraction automatique d'informations, ça lit les en-tête et les pieds de facture. Ça c'est aussi lire les lignes articles. Je ne vous l'ai pas montré, mais on peut aller faire du rapprochement commande et de l'extraction des tailles des lignes. C'est une solution préconfigurée, donc qui est faite pour la partie facture fournisseur. Ça va nous permettre de mener des projets dans des délais plus courts. Donc on peut faire des liens avec les commandes et les livraisons, on peut gérer des délais de paiement, faire de l'application comptable. Donc c'est une solution qui va permettre de gérer des factures internationales, quel que soit le pays du fournisseur, le système va le gérer, quelles que soient les devises aussi, il intègre la notion de devise en standard. On va pouvoir gérer des factures multipages. Des factures multipages, alors l'idée c'est qu'une facture, elle peut faire plusieurs pages. On ne sait pas à l'avance, le système ne sait pas à l'avance où commence et où s'arrête la facture. Donc il y a différentes façons pour gérer ça. Soit faire de la séparation automatique, c'est-à-dire que le système détecte automatiquement le changement de facture. Donc comment il fait? En fait, il va lire le fournisseur, il va lire le numéro de facture, et à partir du moment où il y a un changement, il va se rendre compte que c'est une nouvelle facture. On peut faire aussi des séparateurs physiques. Par exemple, mettre une page de séparation entre deux factures, ou mettre une étiquette code barre sur la première page de chaque facture. Ou alors, aucun séparateur à dire chaque document, fichier, est une facture. C'est aussi une possibilité. Donc ce que je vous ai montré va vous permettre de réduire les coûts de traitement. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure traçabilité aussi, parce que chaque facture qui est envoyée dans le système, on va savoir à un instant T où elle se trouve. On va pouvoir déjà la retrouver au niveau de la GED facilement, la rechercher, la consulter, mais on va pouvoir aussi en temps réel savoir dans quel état au niveau du workflow elle se trouve. C'est vraiment un gros intérêt aujourd'hui si vous travaillez par exemple en papier et que vous faites circuler les factures dans les services. Tout ceci, vous l'oubliez. Les factures, vous n'allez jamais revenir dessus, vous les stockez dans les boîtes et derrière, vous allez pouvoir complètement travailler de manière dématérialisée et ça sera vraiment efficace. Ce que nos clients nous disent, un des gros atouts, alors qui est peut-être simple, qui peut vous paraître simple, c'est le fait de pouvoir rechercher les factures. Lorsque vous passez du papier à l'électronique, en papier, faire des recherches sur vos factures fournisseurs, c'était fastidieux. Il fallait retourner dans les boîtes et puis ça prenait du temps. Aujourd'hui, vous avez toutes les données en standard. Vous allez pouvoir facilement faire
retrouver par exemple le montant facturé pour SFR sur une année donnée. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment simple. Dans le cas d'audit, vous allez pouvoir présenter uniquement les données, les documents électroniques. Alors, on a parlé aujourd'hui de facture fournisseur. Hello intègre d'autres solutions métiers, comme la gestion des emails. On peut gérer des contrats, contrats entrants, contrats sortants, avec des échanges de contrats. Donc, on a une solution verticale pour ça. La gestion des visiteurs, c'est tout ce qui est toutes les personnes qui entrent et qui sortent de votre entreprise. Vous avez peut-être un cahier avec les informations de la personne qui arrive et qui repart et une signature. Donc ça peut se faire complètement au travers d'Hello. Gestion RH aussi. Donc vous allez pouvoir gérer vos employés directement dans Hello, stocker leurs pièces justificatives et tout ce qui a trait à l'employé. Ou alors gestion de la connaissance. Voilà quelques-unes de nos références françaises. Pour vous parler des références pour lesquelles la facture fournisseur a été mise en œuvre. Alors une référence assez récente, c'est la Micaline, qui utilise Hello pour la partie facture fournisseur. On a donc la Micaline, c'est un réseau de points chauds. Pardon. Le groupe Actual qui a mis en place Hello pour la facture fournisseur, qui est un groupe d'agences d'intérim, mais qui utilise Hello comme GED transverse et accès et stockage en fait de toutes les pièces intérimaires depuis les différentes agences. Je crois qu'il y a 250 agences actuelles à travers la France. On a aussi Eurofin qui eux gèrent des grosses volumétries autour de 200 000 factures fournisseurs par an. Et après on a des plus petits clients comme le Pubert qui produisent des motoculteurs où eux vont pouvoir traiter je crois que c'est de l'ordre de 2000 factures par an. Donc on a à la fois des clients qui traitent des gros volumes et d'autres des plus petits volumes. On va vraiment pouvoir s'adapter en fait en termes de prix et en termes de projet. Dernière information, le prochain webinaire aura lieu le 15 mai à 10h. On parlera de la gestion des contrats. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos webinaires sont disponibles aussi sur notre chaîne YouTube. Donc le webinaire que vous avez, pour lequel vous participez est enregistré et sera visualisable à nouveau sur notre chaîne YouTube. Donc sur notre chaîne YouTube, vous trouvez toutes les thématiques, différentes thématiques. Ça peut être à la fois des webinaires GED, factures, ça peut être contrats, ça peut être des webinaires sur la partie analytics, les statistiques. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter notre chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez des questions, alors je vais regarder la partie questions. Il n'y a pas de questions. Alors, on a encore une minute. Si vous souhaitez poser votre question par chat. Donc, il n'y a pas de questions. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Si vous avez des questions complémentaires à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.